William Shakespeare est considéré comme l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature. Né à Stratford-upon-Avon, en Angleterre, son génie créatif en fit une figure centrale du théâtre et de la poésie. Son œuvre comprend 39 pièces de théâtre, 154 sonnets et 2 poèmes narratifs, abordant des thèmes universels qui transcendent les époques. William est né le 23 avril 1564, fils de John Shakespeare, un riche commerçant, et de Marie Ardan, issue d'une famille de propriétaires terriens. Il a fréquenté l'école locale où il reçut une solide éducation basée sur le latin, la grammaire et les classiques de l'Antiquité. Bien que les détails de sa jeunesse soient peu documentés, il est supposé que ses bases académiques ont eu une influence profonde sur son œuvre. À 18 ans, Shakespeare épousa Anne Hathaway, de 8 ans son aînée. Le couple eut 3 enfants, Susanna et les jumeaux Hamnet et Judith. La mort prématurée de Hamnet en 1596 affecta profondément Shakespeare, et certains spécialistes suggèrent que le deuil de son fils a inspiré de nombreux thèmes tragiques dans ses œuvres ultérieures. Au début des années 1590, Shakespeare s'installa à Londres, où il commença à écrire et à jouer dans la troupe théâtrale des Lord Chamberlain S-Men, plus tard renommée King S-Men. Pendant cette période, il écrivit ses premières œuvres, dont beaucoup étaient des comédies et des drames historiques. Des pièces comme Roméo et Juliette, Le songe d'une nuit d'été et Henri V rencontrèrent un succès immédiat. Sa capacité à mêler éléments tragiques et comiques, son observation perspicace de la nature humaine et sa maîtrise du vers firent de lui un auteur exceptionnel. En 1599, Shakespeare participa au financement de la construction de l'un des théâtres les plus emblématiques de l'époque, le Globe Theatre. Cette contribution à l'infrastructure théâtrale permit à ses œuvres d'être accessibles à un public plus large et diversifié, consolidant ainsi sa renommée en tant qu'écrivain. La grande majorité de ses pièces furent jouées au Globe, et sa relation avec ce théâtre lui permit d'expérimenter et d'évoluer en tant qu'auteur. Les œuvres de Shakespeare couvrent une vaste gamme de genres. Ses tragédies, comme Hamlet, Macbeth, Othello et Le Roi Lear, explorent des thèmes profonds tels que le destin, le pouvoir, la moralité et la psychologie humaine. À travers des personnages comme Hamlet, Macbeth et Lear, Shakespeare a révélé les complexités de l'âme humaine, abordant des questions toujours pertinentes aujourd'hui. Ses comédies, telles que Beaucoup de bruit pour rien et La mégère apprivoisée, se concentrent sur l'amour, la confusion, la tromperie et la réconciliation. Durant sa vie, Shakespeare écrivit également une série de sonnets qui abordent une large gamme de sujets, de l'amour et la beauté au passage du temps et à la mortalité. Ses poèmes, publiés en 1609, restent l'une de ses contributions les plus précieuses à la poésie anglaise. Son langage poétique, riche en métaphores et en symbolisme, a laissé une empreinte durable sur la littérature mondiale. Dans les dernières années de sa vie, Shakespeare se retira de la vie publique et retourna à Stratford-upon-Avon, où il mourut le 23 avril 1616, le jour même où l'on commémore sa naissance. Son héritage a perduré pendant plus de 4 siècles, et ses œuvres continuent d'être jouées, étudiées et admirées dans le monde entier. L'influence de Shakespeare sur la littérature, le théâtre, la culture populaire et la pensée reste immense. Sa capacité à traiter la complexité de l'expérience humaine avec une profondeur toujours pertinente aujourd'hui fait de lui une figure centrale non seulement de la littérature anglaise, mais aussi de la littérature universelle. Shakespeare a laissé un héritage qui va bien au-delà de ses œuvres. Il fut un observateur attentif de la société de son époque et un maître du langage, dont les phrases et les personnages ont été cités et réinterprétés à de nombreuses reprises. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme d'excellence littéraire et théâtrale, et son œuvre continue d'inspirer écrivains, acteurs et cinéastes à travers le monde.